il m'a été donné de vous partager sur la prière. Alors, vous savez que la prière, c'est l'une des choses que le chrétien doit aspirer. Un enfant de Dieu doit aspirer à la prière. Je vais essayer d'être un peu rapide. Quand on dit 40, c'est donc je crois que je remets... Pour que je gère bien mon temps, comme je parle beaucoup, j'ai beaucoup de parenthèses. 20h15. 20h15, d'accord, ok, ça marche. Comme ça, je sais comment. Donc, je disais que la prière est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière est indispensable dans la vie d'un chrétien. Prier, c'est respirer l'oxygène divin. Quelqu'un qui ne prie pas, il fait de l'apnée. Alléluia. Dieu nous a créés. Le fait qu'il nous a créés, il nous a mis dans une atmosphère où on devrait être en contact avec lui par la prière. Quand tu pries, tu crées l'atmosphère du ciel qui descend sur la terre. À chaque fois que tu pries, tu es en train d'inviter Dieu de quitter le ciel et de venir sur la terre. L'homme a été créé dans la présence de Dieu. Alléluia. L'homme se sent bien dans la présence de Dieu. L'homme s'épanouit dans la présence de Dieu. Donc quand l'homme prie, le ciel descend. Les animaux, quand vous prenez le poisson, vous l'enlevez dans son milieu de l'eau, le poisson va mourir. Parce que le poisson a été créé pour vivre dans l'eau. Alléluia. Quand vous prenez les animaux sauvages, vous prenez par exemple le lion, vous le ramenez dans la ville, là où il y a des gens, ça ne marchera pas. Il va tuer les gens parce qu'il n'est pas fait pour vivre là où vivent les gens, n'est-ce pas? Et l'homme a été créé de sorte qu'il puisse rester, vivre dans un domaine ou dans une atmosphère où il y a la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois que tu quittes la présence de Dieu, tu meurs. Je vais bien l'expliquer tout à l'heure. La prière est puissante. La prière permet d'obtenir tout de Dieu. Amen. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est la prière. Alléluia. Amen. Souvent on a parlé de la foi comme étant la monnaie d'échange. Ah non, mais pour avoir tout, il faut la foi, c'est vrai. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que la foi, c'est l'échange pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Mais ce qui est vrai, le fait d'avoir trop parlé de la foi, on a négligé un peu la prière. Le fait qu'on a trop parlé de la foi, il faut avoir la foi, tu sais, pour ta situation, il faut la foi, pour ton problème, il faut la foi. Mais quelque part, on a négligé la prière. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est la prière qui nous fait vivre la foi. Yes. Parce que tu ne peux pas avoir quelque chose si tu ne pries pas. Je ne parle pas de la prière, la foi du monde. Les gens du monde manifestent aussi la foi. Surtout les Français, ils aiment bien croire. Quand il y a quelque chose, on croit, ça va marcher, tout ça. Ça aussi, c'est la foi. Mais je parle ici pour obtenir des choses qui viennent de la part de Dieu. Des choses qui sont différentes du monde. Alléluia. Amen. Avant même de commencer de prier, alors, je parle sur les 3 vérités. 3 vérités. Avant de commencer ta prière, tu dois d'abord être d'accord au minimum avec ces 3 vérités. Il y en a peut-être plusieurs, mais je parle ce soir des 3 vérités qui vont vous aider afin de pouvoir bien prier. Parce que souvent on prie, on a l'impression que mais Dieu ne nous entend pas. Souvent on fait 500 prières, mais on n'a aucun exaucement. Ce qui est anormal. Alléluia. Donc je parle des 3 vérités. Lorsque tu décides de prier, la première vérité, tu dois d'abord être conscient que le monde spirituel existe. C'est l'une des vérités. Alléluia. Dès que quelqu'un ne peut pas dire commencer la prière sans croire d'abord à cette première vérité-là, qu'il existe un monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais que vous me suivez parce que je vais vous en quelque part. Donc, quand tu es conscient qu'il existe un monde spirituel, et ce monde spirituel fait de sorte que les réalités qui existent dans ce monde sont au-dessus ou au-delà des réalités physiques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne peux pas commencer à prier. Seigneur, je te prie pour telle personne, je te prie pour ma soeur, pour mon frère. Tu es en train d'intercéder. Seigneur, je veux telle chose. Tu es en train de prier sans que tu sois conscient que tu t'adresses à un être divin. Cela est valable aussi même pour les sorciers. Les magiciens. Quand ils sont enfermés quelque part, ils sont sûrs, ils sont conscients qu'il existe un autre monde, il existe un être divin, un être supérieur à qui eux ils s'adressent. Alléluia. Amen. Donc toi, quand tu te mets dans la prière, tu t'enfermes dans la chambre, tu dois croire qu'il existe un monde spirituel. Et les réalités de ce monde spirituel sont au-dessus des réalités des mondes physiques. Première vérité à savoir. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais repartir un peu dans Genèse avant de pouvoir vraiment rentrer dans mon message. Dieu a créé l'homme.
il a placé l'homme dans un environnement, dans un espace, un environnement que nous connaissons, que nous appelons Éden. Éden, l'espace de joie, Éden qui est un lieu de délice, un endroit où l'homme se sentait vraiment bien. Et quand il place l'homme dans Éden, la Bible dit, dans Genèse chapitre 1, le verset 27, la Bible dit, l'Éternel Dieu créa l'homme. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quand Dieu crée l'homme, il ne crée pas l'homme sur la terre. L'homme a été créé d'abord dans le ciel. Amen. Alléluia. Dans un espace invisible. Lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme dans la dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Il crée l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme ont été créés le même jour. Alléluia. Ils ont été créés au ciel, pas sur la terre. Et quand Dieu a pensé à créer l'homme, il a créé l'homme au ciel. Et après, plus tard, c'est là qu'il va penser maintenant à former l'homme. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffle dans ses narines un souffle de vie. Le souffle qu'il souffle, ici, c'est le ciel. Ici, nous sommes sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'Éternel Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Il est créé à l'image de Dieu. Donc l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, au ciel. Et Dieu, après l'avoir créé l'homme au ciel, il dit que je ne veux pas les laisser au ciel comme les anges. Je veux le manifester sur la terre. Et donc Dieu va maintenant faire quoi? Ici sur la terre, Dieu va maintenant former un corps. Il forme un corps pour pouvoir permettre à cet homme de vivre sur la terre. Mais le problème c'est que sans l'homme formé est sur la terre, ne peut pas vivre, il n'est pas animé, il n'a pas de mouvement parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Et quand Dieu va maintenant prendre le souffle de vie qu'il a créé dans Genèse 1, 27, il va souffler dans l'homme et ce souffle de vie-là, qui vient en contact avec le corps formé, donc le divin, parce que l'homme est d'abord esprit. Amen. Vous savez, souvent nous prions parce que nous prions mal. Je vais y arriver, je vais vous expliquer. Parce qu'on ne comprend pas la dimension que nous avions. On ne comprend pas qui on est en fait. L'homme est esprit, créé esprit. Dieu vient souffler dans ce corps. Il souffle dans les souffles dans l'homme. Le contact du matériel et de l'esprit de divin a créé ce qu'on appelle l'âme. L'âme, donc l'âme en d'autres termes, je dirais, c'est la résultante entre l'esprit, entre ce qui est divin et ce qui est matériel. Et c'est ça qui donc ça là, plus ça donne l'âme. Alléluia. Et donc l'homme, quand il est dans le jardin d'Éden, il est en contact avec Dieu, pas par son âme, ni par son corps, mais il est en contact avec Dieu par son esprit. Donc à chaque fois que Dieu parle avec l'homme, c'est par l'esprit. À chaque fois que Dieu descendait en Éden, c'est par son esprit. Donc quand Dieu te parle, quand tu pries, si tu restes dans la dimension de l'âme, Dieu ne t'entend pas. Raison pour laquelle nous faisons beaucoup de prières, mais ça arrive à un niveau où on constate que nos prières, Seigneur, j'ai prié, ça fait longtemps, ça fait 10 mois, Seigneur, ça fait 11 ans, je prie pour ce même problème. Parce que tes prières, en fait, sont plus influencées par ton âme. Or, c'est dans l'âme qu'on trouve les désirs, la pensée humaine. L'âme trouve, en fait, les sentiments. Tout ça, c'est dans l'âme. Une prière qui est faite par l'âme ne peut pas être exaucée par Dieu. Une prière qui est faite par le corps ne peut non plus être exaucée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en réalité, l'homme doit être conscient qu'il existe un monde spirituel et que lui n'est pas, il n'est pas corps. Le problème, c'est quoi, bien aimé? Lorsque l'homme quitte cette dimension, la dimension de l'esprit, contacté avec le corps, mélangé avec le corps, à chaque fois que tu quittes la dimension de l'esprit là, tu descends au niveau du corps, c'est là que tu te tues. Amen. C'est là que l'homme oublie que non, trop de choses. Et surtout que le corps devait voir les réalités du monde physique. Amen. Quand tu vois tout ça, Seigneur, mais tu oublies que tu es d'abord esprit. Et quand le diable est rentré dans l'Éden, la première des choses que le diable a fait, il voulait d'abord éteindre cette partie-là. Il a toujours voulu, parce qu'il sait que si l'homme est conscient de sa réalité, si l'homme est conscient de ce qu'il est,
En tout cas, rien ne peut lui empêcher. Amen. Vous savez, les gens qui ont construit la tour de Babel, ils étaient unis, n'est-ce pas? Bien que leur pensée émanait de l'ennemi, du diable. Mais cette unité-là, Dieu a vu ça, il a dit, si je ne descends pas, ces gens-là vont arriver. Parce que c'est comme l'esprit. Quand le diable sait que tu pries en esprit, tu es conscient de ton état, que tu es spirituel, le diable a peur de toi. Amen. Parce qu'il sait que tout ce que tu dis va monter là-haut. Amen. Et donc le diable est venu, il a fait de sorte que l'homme puisse manger l'interdit. Le temps me manquera de rentrer dans certains détails, pourquoi il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi tout ça là. Après, je sais, peut-être qu'on en parlera la prochaine fois. Et donc l'homme a mangé le fruit. Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux de l'esprit se sont fermés. Et les yeux physiques se sont ouverts. Amen. Alléluia. C'est là, l'homme s'est tué. Parce que la dimension de l'esprit n'existe plus. En fait, quand Dieu disait à l'homme, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras, Dieu ne parlait pas de la mort physique d'abord. Il parlait d'abord de la mort spirituelle. En fait, lorsque la Bible dit, le jour que tu mangeras, tu mourras, cette mort, il ne s'agit pas que l'esprit est mort ou l'esprit... Non, l'esprit n'existe plus, pas du tout. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans le plan de Dieu, comme je vous ai expliqué, il fallait d'abord l'esprit. L'esprit qui devait communiquer des informations dans l'âme. Et l'âme doit communiquer des informations dans le corps. Est-ce que vous comprenez? C'était ça le plan de Dieu. C'est ce qu'on appelle un homme spirituel. Un homme qui n'agit pas par les émotions. Qui n'agit pas parce qu'il non. Un homme qui est conscient de sa vraie nature. L'esprit prend des informations de Dieu. Il communique dans son âme. Vous comprenez les images de ces trois choses-là? Il communique dans son âme. Et quand l'âme prend des informations, il communique dans le corps. Et le corps agit. Maintenant, le jour que l'homme a péché, la Bible dit, son esprit s'est éteint. Tu mourras. La mort, là, il s'agit de la mort spirituelle. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme s'est effacé. L'esprit a laissé la place à l'âme. Donc l'âme a pris le devant. C'est pour ça qu'on parle des âmes charnelles. Donc l'âme a pris le devant et l'esprit s'est mis derrière l'âme. Donc il est maintenant collé à l'âme, mais c'est maintenant l'âme qui a les commandes. Donc c'est l'âme qui doit maintenant diriger. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est que l'esprit est derrière. Il est toujours là en train de rappeler à l'âme. Attention, il y a quelqu'un qui t'a créé. Il y a quelqu'un qui est là au ciel. Malgré que l'âme va tout dire, non, mais bon, l'esprit toujours rappelle du jour. Vous savez, des gens qui disent que moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Arrêtez de parler de Dieu. Ces gens-là, quand ils sont sur le lit des hôpitaux, quand ils sont à l'agonie, c'est là où ils vont dire, ah, s'il y a un Dieu qui existait. Mais toi, tu as toujours dit que Dieu n'existait pas. Mais pourquoi tu dis que s'il y a un Dieu qui existait? C'est pour dire que l'esprit rappelle toujours à l'âme, attention. Tu n'es pas le fruit de la théorie de l'évolution. Tu es le fruit d'un Dieu qui t'a créé. Tu es esprit ayant une âme qui vit dans un corps. Et ce qui est bien, c'est que donc l'homme est tombé dans le péché. L'homme ne peut plus prier exactement. Dieu vient dans le jardin. Où es-tu? Je vous épargne les détails. L'homme n'est plus là où Dieu l'avait laissé. Mais la Bible dit quand maintenant tu viens de nouveau, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est là que la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. La Bible dit la parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante, jusqu'à partager quoi? Esprit, âme. On n'a jamais dit l'esprit est là. Jusqu'à parce que l'âme avait pris le devant. L'esprit est derrière. Donc quand la parole de Dieu vient, le but de la parole de Dieu, c'est pour séparer l'âme et l'esprit. Lisez bien ce texte. Donc, pourquoi la parole de Dieu est séparée? Parce que le but de la parole, c'est que l'esprit reprenne sa première place. Comme cela était depuis Éden. Afin que quand tu pries, que tu pries véritablement. Voilà pourquoi quand Jésus arrive devant la femme samaritaine, il dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit. Alléluia. Donc, première vérité, n'oubliez pas. Tu crois d'abord qu'il existe un monde spirituel. Parce que toi, tu es d'abord esprit. Tu as une âme qui vit dans un corps. Ne soyez jamais conduit par des émotions. Même si la colère arrivait, même si tu vas prendre une décision, prends le temps d'aller consulter Dieu. Prends le temps de poser la question à Dieu. Alléluia. Souvent qu'on agit par précipitation, après on regrette. Souvent la Bible dit même, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Peu importe ta colère, souvent on a pris des décisions quelquefois par colère. Et après on regrette après. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais est-ce que tu as eu le temps de consulter d'abord ton homme intérieur? L'homme intérieur, on parle de l'esprit bien-aimé. Alléluia. Donc, première vérité qu'il faut comprendre d'abord, c'est que le premier pas,
de la prière, c'est donc la conscience de la réalité du monde spirituel. Premier pas de la réalité de la prière. Être conscient qu'il existe un monde spirituel et que ce monde spirituel a des réalités qui sont au-dessus des réalités physiques. Deuxième chose, deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que je suis conscient que le monde spirituel influence le monde physique. Première vérité, le monde spirituel existe. Il existe un monde spirituel parce que l'homme est spirituel. N'oublie jamais ça, tu es esprit. C'est parce que, vous savez quoi? Vous savez, souvent on oublie cette réalité par rapport à quoi? Vous prenez un mouton, une chèvre, je ne sais pas, vous l'attachez à 1 mètre d'un bois ou, je ne sais pas, de quelque chose pendant des années. Et le jour que vous allez couper la corde de 1 mètre, le mouton ou la chèvre aura tendance toujours à être ici. Parce qu'il a pris l'habitude de rester là pendant des années. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pareil que l'homme. L'homme, ça fait des années, il est resté avant que Jésus n'arrive. Au moins peut-être 4000 ans. On est resté dans le péché étant un homme charnel. Donc quand Jésus arrive, il fait de nous des hommes spéciaux, des hommes nouveaux. On oublie en fait Merci ma soeur. On oublie en fait la condition. On a l'impression qu'on est toujours là à 1 mètre. Alors que tu es né de nouveau, tu as repris ta position d'avant. Quelqu'un me comprend? Amen. Deuxième vérité, je disais que le monde spirituel, le monde spirituel influence le monde physique. Je vais dire une vérité, bien aimée. Vous ne pouvez pas vous épanouir physiquement si vous n'êtes pas encore épanoui spirituellement. Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Parce qu'il y en a qui croient que non, pour s'épanouir physiquement, donc d'abord, on doit avoir, comme disait peut-être l'homme de Dieu tout à l'heure, des biens et tout ça. Avant ça, tu dois d'abord t'épanouir dans le monde spirituel. Amen. Si tu es épanoui spirituellement, l'impact aura dans le physique. Amen. Et les gens vont le constater. Amen. Les gens vont voir, cette personne-là, non, ce n'est plus ma soeur Ethel. Ce n'est plus, mais elle a changé. Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que les choses de sa vie, Dieu est en train d'ouvrir des portes. Bien aimé, les réalités du monde spirituel sont vraies. Souvent, on a tendance à oublier les réalités du monde spirituel. Il y a 2 semaines, j'étais en train de discuter avec ma femme en ce qui concerne la mort de ma soeur. J'ai perdu ma soeur, je ne sais plus, c'est en 94 ou 95. Et ma soeur, quand elle est décédée, elle était avec ma femme. Et apparemment, elle avait avorté. Et c'est ce qui l'a emmené à la mort. Et je disais à ma femme, mais cette mort est au-dessus de la mort physique. C'était quelque chose qui était déjà spirituel. Elle me dit, non, mais là, elle avait enlevé la grossesse. Je dis, oui, c'est vrai. Mais au-delà de la grossesse qu'elle a enlevée, il y a quelque chose qui s'est passé dans le spirituel. Parce que dans le spirituel, en réalité, elle a été envoûtée. Elle a été déjà... pourquoi je le dis? Parce que quand ma soeur, elle est morte, mon grand-père a célébré, c'est comme si c'était une fête. Alors qu'on est en veillée. C'était une fête. Et non seulement ça, je pense qu'un mois après le décès, le grand-père est parti au village. Mais quand il partait au village pour faire des travaux, elle a demandé, elle avait besoin d'un maçon. On lui a donné un maçon qui était frère en Christ. Et quand le maçon est parti avec lui, c'est le maçon qui est venu nous dire, dès que le grand-père arrive au village, c'est une fête, on l'a accueilli, ils ont célébré, c'est comme si nous, on ne savait pas. Alors je disais à ma femme, je dis, oui, c'est vrai qu'elle a avorté, mais tu ne sais pas qu'elle a été certainement envoûtée. Bien aimé, il y a des réalités spirituelles qui influencent le physique. Amen. Il y a des maladies que vous voyez, les gens subissent des AVC. Pour vous, oh non, mais c'est la conséquence de dispute avec son mari, c'est pour cela qu'il a fait AVC. C'est faux. Au-delà de cette dispute, il y a quelque chose qui était dans le spirituel. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Je suis en train de vous faire comprendre que le monde spirituel domine le monde physique. Le monde spirituel a des réalités. Il y a des accidents que nous voyons qui ne sont pas encore parce que la conséquence des événements, ou parce que c'est quelqu'un qui était drogué ou quelqu'un qui a bu au volant. Non, c'est parce que dans le monde spirituel, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amen. Et ce qui fait que ça se manifeste dans le physique. Mais en fait, quelqu'un me dira, mais docteur, tu parles de quoi? Je parle en fait de Job. Nous allons quand même lire ce texte. Job chapitre 2. Voilà, je parle beaucoup. Je ne me rends pas compte de ça. Alors, Job chapitre 2, je vais lire rapidement. Or, les fils de Dieu
vers un jour, se présenter devant l'Éternel. Suivez-moi très bien. Les fils de Dieu viennent vers un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenta devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Vous savez, la plupart d'entre nous, lorsque nous lisons l'histoire de Job, nous sommes là à dire que non, mais vraiment, Job était innocent. Job ne mérite pas ce qu'il a vécu. Alléluia, vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, 99% des enfants de Dieu, des chrétiens, disent que Job, en tout cas, a subi vraiment l'injustice. Mais je suis ceux de 1% qui croient que c'était une réalité que Job a vécue. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis en train de dire qu'il y a des événements qui se passent dans le monde spirituel que nous vivons dans le monde physique. Ce n'est que des conséquences de ce qui s'est passé. Or, nous parlons ici d'un homme, Job. Un homme qui était bien dans sa vie. Un homme qui, je crois de tout mon cœur, vivait la peur par rapport à sa foi. C'est pour cela que tous les jours, il était en train de sanctifier la vie de ses enfants. Ah, peut-être mes enfants ont péché. Quelqu'un qui fait ça, c'est que c'est la peur qui lui fait. Job vivait bien et il était content de toute sa vie. Il jouissait de sa vie, il était épanoui, si on va dire ça comme ça. Mais il va arriver un matin comme ça, il perd tous ses biens. D'un seul coup, dans une journée, il a perdu ses affaires. Il a perdu ses business. Il a perdu ses finances. Tout est détruit. Au point même de perdre ses enfants le même jour. Bien aimé dans le Seigneur, personne d'entre nous ici aimerait vivre ces choses-là. En une journée, tu as tout perdu. Des enfants, tu as perdu tes biens, ton argent, tes serviteurs. Mais, imaginez, tout ça en une journée. Alors quand Job a vécu ça, Job était en train de pleurer, il dit, mais Seigneur, pourquoi tout ça? Pour Job, tout ça, c'était de l'injustice. Il dit, je n'ai pas le droit de vivre tout ça. Et vous savez, la Bible dit une chose. La Bible dit dans... Il y a un verset qui dit que si tu regardais l'iniquité de tous, qui peut être justifié? Personne ne peut être justifié. Personne ne peut être justifié devant. Alléluia. Si Dieu tenait compte de nos iniquités, personne ne pouvait subsister. Job est en train de se plaindre pour une situation. Ah non, mais pourquoi tout ça? Mais le problème de Job, il est question ici, on parle d'une réunion des fils de Dieu. Et les fils de Dieu se sont réunis. Mais Job, où étais-tu lorsque les fils de Dieu s'étaient réunis? Parce que dans le texte qu'on a lu, le verset, je ne sais pas, 3 ou 4, on dit que, le verset 3, on dit, as-tu remarqué mon serviteur? Donc Job, c'est un serviteur de Dieu. En d'autres termes, c'est un fils de Dieu. Mais comment ça se fait que Job, tu es fils de Dieu? L'endroit où se tient une réunion des fils, mais toi tu n'es pas. Je prie Dieu ce soir, partout où se tiendra des réunions dans le monde spirituel, que toi tu puisses être là. Amen. Là où ton nom sera mentionné. Amen. Là où les choses vont se décider sur ta famille. Amen. Il faudrait que tu sois là. Amen. Nombreux d'entre nous, nous subissons des choses parce que nous ne sommes pas là où nous devrions être. Amen. Les choses que tu vis dans ta vie, il y a des choses qui sont arrêtées dans le monde spirituel parce que toi tu étais absent. Élisée a dit à Naaman, a dit à son serviteur Géasi, lorsque tu prenais l'argent de Naaman, alors qu'il descendait de son char, mon esprit était là. Je prie Dieu, je déclare dans ta vie. Amen. Partout où ton nom doit être mentionné, tu dois être là pour voir. Amen. Que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde physique, Amen. Que Dieu te transporte afin que ton esprit assiste. Amen. Souvent nous subissons des choses parce que nous ne sommes pas là où nous devrions être. Amen. Il y a des choses qui se déclarent dans le monde spirituel. On a déjà arrêté. Telle personne vivra ceci. On ne veut pas voir cette personne réussir. On ne veut pas voir cette personne aller de l'avant. Et là, les choses sont dites, ils sont déclarées. Et après, pouf, nous, on commence à vivre les conséquences. Job, tu es un enfant de Dieu. Un serviteur de Dieu. Une réunion se tient là-bas. Des fils. Mais pourquoi tu n'es pas là? C'était là le problème de Job. Là où la réunion se tenait, qui concernait sa vie, des choses étaient décrétées par rapport à sa vie, sa famille, lui n'était pas là. Et un matin, comme ça, il s'élève, tout commence à partir. Nous subissons ces choses-là, bien aimés. Tu te lèves le matin, tu n'as pas compris. Ah, mais pourquoi mes affaires ne marchent plus? Mais pourquoi ma fille? Pourquoi ma femme? Pourquoi des disputes dans la maison? Pourquoi ceci? Donc tu ne comprends pas.
Mais ces choses se sont décidées pendant que tu dormais. Nombreux d'entre nous, pendant que tu es au 5e songe de la nuit, alors qu'il y a des choses qui se décident par rapport à ta vie. Où étais-tu, Job? Pendant que les choses sont en train d'être décidées. Si tu étais là en esprit, tu aurais su, tu aurais compris. C'est la raison pour laquelle, c'est ça l'erreur de Job. Là où les décisions sont prises, lui n'était pas là-bas. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Il y a des choses qui se disent là où toi tu n'es pas. Il y a des réclamations, il y a des choses, des réunions qui se font pour te détruire. Vous savez, le but du diable, c'est de nous détruire, finir avec nous. Le diable ne veut pas nous voir être épanoui. Il ne veut pas nous voir réussir. Il ne veut pas nous voir vivre une vie bien sur la terre. Il veut nous détruire. La première des choses, c'est éteindre d'abord ton niveau spirituel. C'est pour ça que tu vois que ta vie de prière est combattue. Tu vis une vie de prière de temps de scie. Quelquefois, tu vois, il y a des jours, il y a des moments où, paf, tu commences à prier bien. Il y a des moments où tu sens une faiblesse que tu ne comprends même pas. Il y a des moments où même rester 1 heure dans la présence, ça devient compliqué. Tout ça, c'est parce que dans le monde spirituel, bien aimé, j'ai prêché à l'église pendant 1 mois et demi sur la prière qui ouvre le ciel. Ce message est encore sur YouTube. 5 dimanches comme ça, je prêchais sur la prière et j'expliquais aux enfants de Dieu que le problème que nous avons, c'est que nous avons des veilles dans le monde spirituel. La première veille de 18h à 21h. La deuxième veille de 21h à minuit. La troisième veille de minuit à 3h. La quatrième veille, c'est de 3h à 6h du matin. Et c'est dans ces 4 veilles où les choses se décident dans les choses de la vie. Surtout la dernière veille. À la 4e veille, l'heure à laquelle Jésus se levait pour prier. Vous savez, Jésus, notre Seigneur, qui est notre modèle parfait. Il n'avait pas l'habitude de prier le jour. Jésus priait. Jésus ne priait pas. Montrez-moi dans la vie. Jésus ne priait pas. Jésus, la journée, il faisait des déclarations. Quand il vient, il dit Lazare sort. Ça, c'est pas une prière. Alléluia. Jésus priait la nuit. À la 4e veille, lors de l'aurore. C'est là que lui, il priait, il prenait des décisions. Et c'est quand il venait la journée, c'est pour déclarer ce nom. Or, nous prions souvent que le matin, la journée. Ce n'est pas mauvais de prier le matin, la journée. Mais il y a des choses qui se décident dans le monde spirituel. Souvent, ça se passe la nuit. C'est là que tu dois te lever, prier. C'est là que tu dois faire que ton esprit soit forgé. Développer l'esprit de prière en vous. Prenez le temps de rester dans la prière. Vous savez, quand tu développes l'esprit de prière, et des fois même, on n'a plus besoin de te réveiller. Quelquefois, c'est même plus le réveil qui te réveille. Dès 3 heures, tu sens que c'est comme si c'est le pipi qui arrive. C'est comme si c'est... Si tu as envie, c'est parce que Dieu te veut que tu pries à cette heure-là. Amen. Quelqu'un me comprend? Yes. Excusez-moi de pouvoir toucher un peu par-ci, là, mais je vais aller un peu vite parce que... Seigneur. Le problème de Job, ce n'était pas la bourse de New York, qui était énorme. Ce n'était pas la bourse, c'était un problème spirituel, Job. Sa santé se dégrade, ses enfants sont partis. Oh Seigneur, alléluia. Parce que le Seigneur nous aide. Dis à ton frère, ce message est pour toi. Alors, on change de voisin. Il faut le dire avec conviction, ce message est pour toi. J'ai pris Dieu, Seigneur, j'ai pris Dieu. Que lorsque ton nom est mentionné dans le monde spirituel, que sur la terre, que quelque chose soit remis en toi. Que tu sois conscient, connecté pour te dire attention, attention. Attention, attention, il y a quelque chose qui se dit dans le monde spirituel à cause de toi. Parce que quand tu es conscient de cela, bien aimé, tu vas influencer dans le monde physique. Amen. Et tu sauras déjà comment prier par rapport à ta situation. Amen. Tu sauras comment prier par rapport à ta vie. Alléluia. Amen. Ah, je refuse que dans les cieux, mon nom soit mentionné. Et que moi, sur la terre, je ne suis pas au courant. Je refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire par rapport à tout ça? En fait, je suis en train de parler en fait, de l'identité. Parce que le problème de l'homme, le vrai problème de l'homme, c'est le problème de l'identité. Quand tu connais ton identité, tu sais qui tu es, tu sais que tu es un homme spirituel, personne ne peut marcher sur toi. Personne ne peut te dominer. Parce que tu es conscient en fait, de ta vraie réalité. Alléluia. Vous savez, Jean-Baptiste, sa tête a été demandée par Hérode. Mais Jean-Baptiste, c'était celui que la Bible dit. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais Jean-Baptiste n'a pas opéré des miracles. Jean-Baptiste n'a rien fait. Mais pourquoi tout cela? Parce que Jean-Baptiste avait oublié son identité. Oui, il avait oublié son identité. Même on est venu lui dire, dis-nous qui tu es. Est-ce que tu es le Messie? Il a dit non, ce n'est pas le Messie, c'est vrai. Est-ce que tu es le prophète? Il dit non. Est-ce que tu es ceci? Il dit non.
Il dit, je suis seulement la voix. Mais tu étais le prophète ou pas? Jésus a dit que non, si vous voulez savoir c'est qui, c'est Élie qui devait venir. Bon, lui-même, on lui a demandé, il ne savait pas. C'est pour ça que sa tête a été. Vous savez, quand tu n'as pas l'information sur ce que tu es, les gens domineront sur toi. Amen. Quand tu ne sais pas ce que tu vaux, tu ne sais pas que tu es un homme esprit d'abord spirituel, bien aimé, les gens marcheront sur toi. Le diable va profiter sur toi. Je bénis Dieu pour Rebecca. Quand il a eu l'information, quand il a posé la question à Dieu, pendant que dans son ventre, il y avait des enfants qui sont en train de... Rebecca a posé la question à Dieu. Dieu lui a dit, il y a 2 nations qui sont dans ton ventre. Et quand Rebecca, les enfants sont nés, Rebecca a donné l'information à Jacob. Le jour qu'il a entendu la bénédiction devait partir, Rebecca venait dire, Jacob, va là-bas. Jacob dit, mais papa, moi je peux, maman, je peux pas. Si je vais là-bas, je vais prendre la malédiction. Il dit, je sais de quoi je parle. S'il faut que ton père te maudisse, cette malédiction vient sur moi. Amen. Mais elle savait, puisque Dieu lui avait parlé. Il savait que si la malédiction vient, ça va le sauter, ça va aller chez Dieu. Mais comme Dieu avait déjà parlé, bien aimé dans le Seigneur, le monde spirituel est réel. Amen. Lorsque Jacob, Ésaü, a dit à Jacob, donne-moi le mets que je mange, je te donne le droit d'aînesse. Mais cela a été valable. Dieu, le ciel, faites attention avec les... Vous savez, Dieu c'est un Dieu de principe. Dieu c'est un Dieu de principe. Ce qu'il dit, il accomplit. Il respecte sa parole. Dieu c'est un Dieu de... Ce que Dieu dit, il accomplit. Un Dieu de principe. Ésaü, quand il a dit ça, dans le monde spirituel, c'était arrêté. Voilà pourquoi faites attention aux paroles que vous prononcez. Amen. Que ce soit pour vos enfants. La Bible dit les paroles que vous dites, Jean 6, 66, Jean 6, verset 66, oui. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. Quand tu déclares des paroles, ah mes enfants là, ils ne travaillent pas bien à l'école. Ah mes enfants là, ils sont vraiment nuls. Bon, tu es en train de déclarer des... Appelle tes enfants, prie pour eux. Amen. Au lieu de déclarer des mauvaises choses sur tes enfants. Des paroles sont esprit. Quand Ésaü a sorti la parole, Dieu a entendu. Le problème, le vrai problème de l'enfant de Dieu, c'est l'identité. Je ne sais pas, l'identité elle-même ou un problème de la conscience de l'identité. Peut-être que tu n'es pas conscient de ton identité. C'est pour cela que tu subis les choses. Tu es victime des choses parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton frère, c'est pour toi cette parole. C'est pour toi cette parole. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, la première des choses, il est venu régler d'abord le problème de l'identité. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qu'il a reçus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non, pas de devenir des chrétiens. C'est l'erreur que nous commettons souvent. Jésus n'a pas fait de nous des chrétiens. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Jésus a fait de nous des enfants. Quand tu es conscient de l'identité de l'enfant, ah Seigneur, le temps me manquerait de vous expliquer. Quand Jésus, les apôtres viennent voir à Jésus, ils n'ont pas dit Seigneur, apprends-nous comment avoir l'onction. Ils n'ont pas dit Seigneur, apprends-nous comment chasser les démons. Ah Seigneur, ils ont demandé à Seigneur, apprends-nous comment prier. Apprends-nous comment prier. Et quand Jésus leur apprend, la première des choses que Jésus leur dit, quand vous priez, dites notre Père. Jésus n'a pas dit quand vous priez, dites notre Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais Dieu n'est pas le Père, n'est pas le Père de tout le monde. Quelqu'un me comprend? Il dit quand vous priez, dites notre Père. Pourquoi notre Père? Parce que quand tu rentres dans la relation, dans la dimension du Père, le Père et l'enfant, il y a des choses que l'enfant ne peut pas commander. Mes enfants ne peuvent pas me dire, papa, s'il te plaît, achète-moi les cahiers. C'est de mon droit. Parce que tu rentres dans la dimension de... Il a commencé la prière, notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit, dites notre Dieu. Parce que Dieu, c'est le créateur de tout le monde. Mais quand il rentre dans la dimension de Père, ça c'est le Père et le Fils. Et là, il est obligé maintenant de répondre au monde. Amen. Seigneur, aide-nous à connaître notre identité. Amen. La prière me permet d'assister à la réunion où l'on parle de moi. Là où on parle de toi, si tu veux savoir, va dans la prière. Dieu va te révéler. Dieu va te montrer. Il ne regarde des gens qui sont en train de parler contre toi. Même dans le physique. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a des gens, par exemple, dans le physique, qui peuvent se chuchoter ou parler contre toi ou mal contre toi. Mais Dieu peut te révéler ça dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Si et seulement si tu es conscient de ton identité. Amen. C'est pour ça que les hommes de foi, les hommes dans la Bible, c'était les hommes qui étaient conscients de leur identité. Ils savaient de quoi ils allaient. Je vais vraiment survoler, aller un peu vite. Oh Seigneur, vous savez, dans Hébreux chapitre 11, si quelqu'un peut me lire ça rapidement.
Prépare-moi Hébreux 11, verset 6. Avant cela, je vais expliquer. Vous savez, l'identité, c'est très important le problème de l'identité. Vous connaissez le roi David. Quelle que soit l'onction, quelle que soit la quantité d'huile, quelle que soit la qualité d'huile qu'on pouvait verser sur la tête de David. Mais si David n'est pas né du fils du roi Saül, ne pouvait jamais être roi. Quelle que soit la quantité d'huile ou la qualité d'huile qui pouvait être versée sur la vie de David, il ne pouvait pas devenir roi parce que pour être roi, il faut être dans la lignée, il faut être né d'un roi. Alléluia, être le fils du roi, n'est-ce pas? Mais comme je vous ai dit que Dieu est un Dieu de principe qui respecte tout. Mais David, pour devenir roi, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais c'est Salomon, le fils, Jonathan. C'est Jonathan qui va rentrer en alliance avec David. Or, quand Jonathan rentre en alliance avec David, il donne son manteau à David. Or, Jonathan ne sait pas qu'il est en train de poser un acte spirituel. Parce que le manteau parle de l'identité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand il donne le manteau, quand David met le manteau sur lui, il lui donne son arc, il lui donne l'épée, il lui donne... En fait, il lui dit que je te transfère la royauté. C'est-à-dire que ma place, moi, à la place de Saül, normalement, c'était moi, Jonathan. Mais comme je te donne, il rentre en alliance avec lui. Faites attention avec les alliances. Faites attention avec l'identité. Et David savait qui il était maintenant. Il a porté, depuis ce jour-là, c'est là que le déclin de Saül a commencé. C'est là que le déclin de Saül a commencé. Parce qu'il venait de transférer la royauté légalement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 11, les temps me manqueraient. C'est vrai qu'il avait épousé la fille du roi Michal, mais sauf que quand il a prouvé Michal, il n'était pas encore en possession. Tu n'es que le gendre du roi. Mais il fallait qu'il devienne le fils. Donc, au manteau qu'on a donné, l'identité qu'on a donnée, quand tu es conscient de ton identité que Christ t'a donnée, personne ne peut jouer avec toi. C'est pour cela que même les deux apôtres, je pense que Jacques et Jean, qui ont dit Seigneur, que nous puissions commencer, les fils du tonnerre, ils ont voulu commander une foudre. Jésus a dit, vous ne savez pas ce que... En temps normal, ils pouvaient le faire et ça devait arriver. Mais Jésus a dit, vous ne savez pas, arrêtez de faire ça. Tu as une puissance en toi. Quand le monde, vous savez, dans le monde spirituel, nous marchons tous avec une lumière qui brille sur notre tête. Et quand le but du diable, c'est d'éteindre cette lumière. Parce que le diable sait, quand il voit que tu n'as pas de lumière, on sait qu'en fait, tu fais partie déjà de sa bergerie. Le jour qu'il va décider de te tuer, il va te tuer. Mais quand la lumière brille en toi, on remarque. Écoutez, les 7 fils de Séva, ils sont venus prononcer le nom de Jésus que Paul prêchait, mais parce qu'ils ne connaissaient pas leur identité. Il y a des gens comme ça là, le problème c'est le problème d'identité. Quand tu connais qui tu es, le diable ne peut pas, les démons ne peuvent pas jouer avec toi. Même les démons nous connaissent, dans le monde spirituel, ils savent qui tu es. Ils ont peur de toi. Ils disent que nous connaissons Paul, mais nous connaissons Jésus. Mais toi, vous, qui êtes-vous? Pour un problème d'identité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Ça te fait du bien, acclame quand même le Seigneur. Amen. Alléluia. Bon, je vais commencer à chuter. Troisième vérité. Tu dois croire que Dieu exauce tes prières. Amen. Première vérité, qu'il existe un monde spirituel, n'oubliez pas. Deuxième vérité, que les choses spirituelles influencent le physique. Troisième vérité, tu dois croire que Dieu exauce les prières. Amen. Tu ne peux pas te mettre à genoux en train de prier, mais tu n'es pas conscient que Dieu va t'exaucer. Tu ne peux, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer en prière et ne pas croire que ce Dieu-là va te répondre. Bien aimé, souvent nous croyons que Dieu c'est un féticheur. Hébreux 6, vas-y rapidement. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. 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 Merci à Seigneur. Il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Amen. Oh toi, ça c'est la Bible qui, je pense, en psaume, qui exauce les prières. Toutes les nations viendront à toi. La Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. La Bible dit, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux de plus fort que lui? Dieu nous exauce. Dieu exauce, bien-aimé. Dieu parle, Dieu répond à la prière. Dieu c'est un Père. Quand tu cries, il répond. Il dit, aussi méchant que vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte votre Père? Dieu répond à la prière. À chaque fois que tu pries, tu dois croire que Dieu répond pendant que tu pries. Alléluia.
Notre problème, c'est le problème de manque de foi. Notre problème, c'est ça. Alléluia. Non. Vous savez, le problème de la foi, c'est que la foi n'exclut pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Le problème avec nous, c'est le problème de foi. J'ai parlé dans Hébreu, vous savez, Hébreu chapitre 11, le verset, ça c'est 11.6, je pense que c'est 11.3, où la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que tout a été créé, la parole de Dieu a été créée, que le monde a été créé par la parole de Dieu et que les choses visibles sont tirées de l'invisible. Amen. Quand tu as la foi, quand tu manifestes la foi en Dieu, c'est là que Dieu va répondre à nos prières. Tu pries, je vous ai dit, tu pries, et la prière fait attirer, fait naître en toi la foi, et tu crois les choses, tu appelles à l'existence des choses qui n'existaient pas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plus peur de prier, peur des choses comme Job. Job, ce problème, c'était la peur. La foi est le premier pas de celui qui avance sur le chemin de la prière pour être épanoui. Quelqu'un m'a compris? Amen. La foi, c'est le premier pas de celui qui s'avance dans le chemin de la prière pour être épanoui. Amen. La foi nous permet de croire en Dieu qui exauce les prières. Je suis en train de chercher une phrase que j'ai notée ici. Je vais vous expliquer ça. Comme je n'ai pas trop de lunettes. Alors, je vais dire une chose. La foi, c'est l'ennemi de la peur. Amen. La foi, c'est le problème de Job, c'était la peur. Il avait trop peur des situations. Il avait peur de ses enfants. Ah, qu'est-ce qui peut arriver à mes enfants? Ah, il faut que je fasse ici, ça. La foi ne marche pas ensemble avec la peur. Je préfère la peur, c'est le jumeau de l'incrédulité. Je préfère un homme incrédule qu'un homme peureux. Je préfère un homme incrédule qu'un homme peureux. Pourquoi? Parce que la peur produit les mêmes effets que la foi. La foi, même. Je vous dis ce qui est vrai. Vous savez, quand nous on grandissait, vous êtes nés en France, vous avez grandi en France, vous n'êtes pas nés comme nous avec l'apôtre, on est né en Afrique où la nuit quand tu dors, tu te réveilles comme ça. Il faut que tu regardes d'abord si tu vas aller faire pipi. Oh, maman, accompagne-moi dehors. Parce que là-bas, les toilettes ne sont pas dans les maisons. Vous savez? Donc chaque fois, tu es en train de jeter le coup d'œil pour regarder si tu vois seulement à côté d'un manguier là, ou un vêtement qui a été laissé en train de pencher. Aïe! Toi, tu te dis que déjà, il y a quelqu'un là-bas. Vous savez, de la même façon que nous manifestons la peur, c'est de la même façon qu'on doit manifester la foi. Parce que la peur attire des mauvaises choses. Je dis la peur attire des mauvaises choses. Quand tu as peur de voir quelque chose où tu risqueras... Job le dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est que l'on redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc quand tu as peur de voir, tu as peur de l'avenir de tes enfants, des enfants de risque de ne pas réussir. Tu as peur de ta santé. Ah, on parle du cancer. Le cancer là. Ah, Seigneur, la maladie là, Seigneur. Si tu as peur des choses, les choses vont venir vers toi. Amen. Les mêmes effets que la peur produit, c'est la même chose que la foi produit. Donc imaginez que si j'ai peur de quelque chose et je finis par voir la chose, maintenant à la place de la peur, je remplace la foi. Si j'ai la foi de quelque chose, j'ai la foi que je vais être béni. Je vais être béni. Amen. La Bible dit le juste vivra par la foi. En d'autres termes, il mourra par le doute. C'est comme ça que les enfants d'Israël sont morts dans le désert, à cause du doute. Ils étaient plus près de la bénédiction. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils arrivent, ils sont plus près de la bénédiction qu'avant. Mais la Bible dit que c'est là qu'ils commencent à douter. Ah Seigneur, nous étions bien là-bas. Ah, nous étions en Égypte, on mangeait des concombres. Mais le jour que j'ai goûté le concombre, je croyais que les concombres là, c'était vraiment quelque chose de... Je ne sais pas. Oh non, ils regrettent les concombres. Oh, nous étions bien là-bas, pourquoi tu l'as... Mais ils oubliaient une chose, qu'ils étaient plus près de la bénédiction qu'avant.
La Bible dit dans le livre de Romains, aujourd'hui le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça veut dire qu'ils étaient plus près, c'est là qu'ils commencent à douter. Ils commencent à, oh Seigneur, oh ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que là où ils étaient là, il y a ce qu'on appelle le déjà qu'ils avaient goûté, il y a ce qu'on appelle le pas encore. Parce que tu es entre un déjà et un pas encore. Tu vois, j'aime parler en termes de pas encore. Tu es marié, pas encore. Tu as des enfants, pas encore. Tu as le travail, pas encore. Parce que je sais qu'il y a des pas encore qui arrivent. Alléluia. Ce que tu as vu, c'est en Égypte, c'est déjà le déjà. Tu as déjà expérimenté ça. Mais il faut que tu expériences ce que tu n'as pas encore vu. Vous savez, le problème avec nous, c'est que lorsqu'on est près de notre objectif, c'est là qu'on commence à douter. Non, dis à ton frère, vas-y, explique, docteur. Je vais t'expliquer ça mieux. Vous savez, quand on parle de Pierre, Pierre est celui qui a marché dans l'eau, n'est-ce pas? Mais quand Pierre marche dans l'eau, l'apôtre, Pierre est en train de marcher dans l'eau parce qu'ils étaient dans la barque. Jésus les a dit, précédez-moi. Et ils arrivent à un endroit, ils voient quelqu'un. Pour eux, c'était un fantôme. Oh, fantôme, fantôme. Mais Pierre, comme il était fougueux, il était le plus courageux. Et il dit, non, fantôme. Ils sont en train de crier. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Regardez ce qui se passe. Souvent, on lit ce texte, mais on ne fait pas attention. La barque est en train de partir dans cette direction-là. Ça, c'est la barque. Et le Seigneur est en train de marcher pour les suivre. Parce qu'il était resté. Et eux, ils regardent. Oh, il y a quelqu'un derrière, c'est un fantôme. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, Seigneur, permets à ce que j'arrive. Alors le Seigneur dit, vas-y, viens. Donc Pierre donne maintenant le dos à la barque. Vous êtes d'accord avec moi? Il commence à marcher. Il commence à marcher. Et quand il commence à marcher, il arrive plus près du Seigneur, c'est là qu'il commence à douter. Donc, il y a deux choses. Quand il arrive près du Seigneur, c'est là qu'il commence à douter. La première des choses, c'est quand on est près de l'objectif, c'est là qu'on commence à succomber. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être dans les affaires, peut-être que tu fais quelque chose, peut-être que tu commences à perdre la foi. Mais laisse-moi te dire, quand tu es près de l'objectif, c'est là que les tumultes commencent. C'est là que les problèmes commencent. Or, ce qui est bien, c'est que tu n'es plus loin de l'objectif. La deuxième chose, c'est que dans la vie, quand tu commences à échouer, c'est que le Seigneur n'est plus loin de toi. Amen. Dans la vie, quand tu commences à échouer, c'est que le Seigneur est plus... Parce que quand la Bible dit, le Seigneur l'a tendu la main. Or, la main a la distance d'un pas. Ça veut dire que Pierre était déjà à un pas du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, c'est quand tu commences à... Tu rentres dans la zone de turbulence. Tu n'es plus loin de ton miracle. Tu dois continuer. Écoutez. Parce que tu es à un pas du Seigneur. Mais ce qui est bien, c'est quoi, mon frère? Ce qui est bien, c'est qu'à un pas du Seigneur, la Bible dit, le Seigneur l'a tendu la main. Vous êtes d'accord avec moi? La barque est dans quelle direction? Mais lisez le texte. La Bible dit, Pierre et Jésus ont marché jusqu'à... Alors, la question que je vous pose, comment ils ont marché pour rentrer dans la barque? Comment ils ont fait pour... Ça veut dire que Pierre a remarché dans l'eau. Alléluia. Le Seigneur voulait faire comprendre à Pierre. Là où tu as échoué, je vais te montrer comment tu peux échouer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Là où tu as échoué, avec Dieu, tu n'échoueras plus. Parce que le Seigneur va te montrer comment tu ne peux plus échouer. Je parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur l'a pris. Il a dit, vas-y, je vais te montrer. Parce que tu commences à succomber. Bien aimé. Le temps est parti. Dieu permettra, on reviendra là-dessus. En tout cas, il y avait beaucoup de choses à dire. Je voulais vraiment toucher Daniel. Mais j'aimerais que nous puissions prier. Amen. Toi, on va prier. Alléluia. Je vais dire une chose. J'aimerais prier avec vous par rapport à Daniel. Vous savez, Daniel... La Bible dit, Daniel... les chefs, les satrapes, ils sont venus dire à Daniel, ils cherchaient un moyen pour accuser Daniel. Ils ont dit que Daniel, ce Daniel-là, le roi est en train de vouloir lui donner encore des postes, parce qu'il a un esprit supérieur à nous. Alors ils ont décidé de dire au roi, de créer un décret, et que dans un espace de 30 jours, personne ne doit prier. Ça veut dire que même eux, ils croyaient en leur Dieu. Ils croyaient peut-être à, je ne sais pas, à Astarté, leur Dieu. Mais ils se décident seulement de ne pas prier pendant 30 jours. Tout ça à cause de Daniel, pour empêcher Daniel de prier son Dieu. Nous sommes dans Daniel chapitre 11. Lorsque Daniel apprend que la nouvelle vient d'être, le décret vient d'être signé, la Bible dit que Daniel s'est rentré dans la chambre.
dans sa chambre, il y avait une fenêtre qui était ouverte. Oh mon Dieu, tu ne sais pas comment le diable ne veut pas que tu pries. Tu ne veux pas combien le diable, le monde des ténèbres, les sorciers, tu ne sais pas combien de gens ne veulent pas te voir progresser. Ils ne veulent pas te voir être épanoui. Leur objectif, c'est de t'arrêter. Même s'il faut qu'eux, ils arrêtent de prier leur Dieu, ils sont capables de le faire. Aujourd'hui, le diable a fait de sorte que nous ne puissions pas prier. Nos yeux sont fixés sur WhatsApp. Nos yeux sont fixés sur les réseaux sociaux. On nous parle des gens que nous prions de fois, quelquefois, sans se rendre compte. Le matin, quand tu te lèves, la première des choses, c'est TikTok. Tu vas dire, la première des choses, c'est TikTok. La première des choses, c'est qui qu'on appelle Mark Gutenberg, je ne sais pas, celui-là qui a créé, et les Shinto, celui qui a créé TikTok là. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, nous célébrons ces gens, nous louons ces gens sans se rendre compte. Parce que l'objectif du diable, c'est de t'empêcher de prier, c'est de t'arracher la vie de prière, c'est de t'arracher cette vie-là de prière afin que tu ne puisses pas être épanoui. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, le monde des ténèbres n'est pas content quand il te voit prier, parce qu'il sait que la prière est la clé de la solution. La prière répond, permet à Dieu d'intervenir dans les affaires humaines. La prière fera de sorte que Dieu descende, quitte le ciel pour venir sur la terre. Le but du diable, c'est de t'empêcher de te prier, mon frère. Si tu comprends cette réalité, si tu comprends ce mystère, frère, tu ne laisseras pas le temps à Satan. Le matin, tu te lèves le matin, la première des choses, c'est WhatsApp. Où est la place de Dieu? J'imagine quand l'homme a été créé, la première des choses, quand il a ouvert les yeux, c'était Dieu qui l'a vu de ses yeux. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Le problème de Job, c'était ça. La Bible dit à Job, as-tu commandé au matin? As-tu donné l'ordre à l'aurore? Parce que le diable, le Job ne priait pas le matin. Il n'avait pas l'habitude de commander le matin. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, viens à notre aide. Ma vie de prière a été ravie. On m'empêche de prier. La Bible dit quand Daniel a su que le décret a été signé, il est allé s'agenouiller comme il le faisait auparavant. La direction de sa fenêtre était à la direction de Jérusalem. Il pouvait dire, Seigneur, on peut tout m'empêcher. On peut tout m'empêcher, le décret peut signer. Mais ma vie de prière, on ne m'empêchera pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qu'on ne t'empêche pas de prier, qu'on ne t'empêche pas de servir Dieu, qu'on ne t'empêche pas ta vie de prière. C'est ça qui est ta communion. C'est ça qui est la direction. Oh, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la direction de Jérusalem comme Daniel, mais nous avons la direction du Saint-Esprit. Nous avons commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Père, au nom de Jésus, nous te prions ce soir. Nous te supplions, Seigneur. Nous ne voulons pas que notre vie de prière soit arrachée. Nous ne voulons pas que notre vie de prière prie comme un véritable enfant de Dieu. Prie comme quelqu'un qui veut ravir sa vie de prière. Cette vie de prière que tu as perdue. Tu ne priais plus comme avant. Tu ne pries plus comme avant. Quand on parle de la prière, le diable est en train de te retenir. Ah oui, je sens que ça commence à monter. Je sens que ça commence à monter. Je sens que quelqu'un envie de ravir sa vie de prière. La vie de prière qu'on t'a ravi. Ah, toi qui avais l'habitude de prier. Toi qui te levais tôt le matin. Maintenant quand tu te lèves, c'est la distraction. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de t'arrêter, de prier, de te distraire avec les WhatsApp, TikTok. Parce que leur objectif, c'est de t'arracher ta vie de prière. Dis Seigneur, ce soir, je ne veux pas que ma vie de prière soit détruite. Je ne veux pas que ma vie de prière d'autrefois. Seigneur, je veux reprendre ma façon de te servir. Je veux reprendre ma façon de prier. Je veux reprendre ma façon de te chercher. Si je veux te chercher véritablement, je veux te chercher. Père, ce soir, nous te prions, nous te supplions, nous voulons que notre vie de prière d'autrefois revienne, notre vie de prière d'autrefois revienne. Je veux te servir parce que je veux l'épanouissement, parce que le monde, oh Job, ne savait pas ce qui s'est passé la nuit, alors que les choses étaient décidées, il ne savait pas. Je refuse, Seigneur, que les décisions soient prises où moi je ne suis pas. Je refuse, Seigneur, sur la vie de mes enfants. Je refuse, Seigneur mon Dieu, que les choses soient décrétées où moi je suis absent. Je refuse, Seigneur mon Dieu, que mon esprit ne puisse pas participer à des choses qui me concernent. Je refuse, Seigneur, que les choses soient dites pour mon église où je ne suis pas présent.
Je refuse, Seigneur mon Dieu. Et papa, je sens que quelqu'un est en train de se révolter spirituellement. Je sens que quelqu'un est en train de dire les choses ne doivent plus rester les mêmes. Je sens que dans mon cœur, Père, ce soir nous te prions, nous te supplions, Seigneur, comme Seigneur Élie, qui connaissait son identité. Il a dit, si ce n'est que sur ma parole, il n'y aura pas de pluie. Seigneur, nous sommes des êtres spirituels. Nous pouvons commander à des choses qui n'existent pas pour qu'elles existent. Seigneur, je veux ce soir que quelqu'un reprenne sa vie de prière. Je veux ce soir que quelqu'un prie comme il n'a jamais prié. Je veux ce soir que quelqu'un reprend, Seigneur, sa manière de servir Dieu comme il n'avait jamais fait auparavant. Ce soir, Seigneur mon Dieu, même si on me disait de venir un vendredi où beaucoup de gens sont en train de se reposer sur leur couette, mais moi je viendrai parce qu'il est question de ma vie de prière. On m'empêche tout. On est prêt de m'empêcher de prier, de me laisser la télévision, me laisser les séries, me laisser toutes ces choses. Je refuse que toutes ces choses me soient laissées et que ma vie de prière soit prise. Oh Jésus, Seigneur, notre vie de prière est partie. Notre vie de prière est partie. On ne peut plus prier comme il faut. Trop de distractions, Seigneur. Trop de choses qui nous distraient, Seigneur. Le monde est vers sa fin. Le monde, Seigneur, est vers sa fin. Mais les choses, Seigneur, mon Dieu, qui nous empêchent de prier. Ce soir, je suis venu, Seigneur, exalter ton église. Je suis venu, Seigneur, comme tu me l'as mis à cœur, de dire à ton fils, de dire à tes enfants que leur vie de prière doit primer. Que leur vie de prière doit primer. Que m'empêche-t-il n'est pas la prière. On a dit à Daniel, tu ne peux pas prier en espace de 1 que 30 jours. Mais la Bible dit, Daniel est rentré dans sa chambre, il s'est mis à genoux, il a regardé Jérusalem, il a regardé l'endroit où Salomon avait dit, a donné les paroles. Il a regardé aux promesses de Dieu. Je prie que quelqu'un regarde aux promesses. Ah, rappelle-toi le jour que Dieu t'a appelé. Rappelle-toi le premier jour où tu as fait la rencontre avec Dieu. Ce temps-là, tu passais beaucoup de temps. Tu cherchais Dieu véritablement. Tu avais le temps pour Dieu. Tu avais plus de temps pour Dieu. Mais depuis quelque temps, tu n'as plus ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être les réseaux sociaux. Peut-être que ce sont les choses qui nous distraient. Aujourd'hui, bien-aimé, réponds ta vie de prière. Reprends ta vie de prière. C'est ça qui t'emmènera plus loin. C'est ça qui t'emmènera l'épanouissement. C'est ça qui t'emmènera l'excellence. Ta vie de prière, réclame-le parce que Dieu t'aime. Je récupère mon identité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère mon identité. Père, ce soir j'ai été un canal, un instrument par lequel tu as voulu parler à ton peuple. Ma prière, Seigneur mon Dieu, est que ce message booste la foi de quelqu'un. Que ce message booste la vie de prière de quelqu'un. Que quelqu'un soit conscient de son identité. Que nous sommes esprits et ont une âme qui vit dans un corps. Que quelqu'un soit conscient, Seigneur mon Dieu, des réalités spirituelles. Je prie, Seigneur, j'ai parlé des 3 vérités. La réalité, la conscience du monde spirituel. J'ai parlé, Seigneur mon Dieu, que le monde spirituel influence le monde physique. Il y a des choses que nous n'obtenons pas physiquement parce que spirituellement, nous ne l'avons pas encore obtenu. Seigneur, n'est-ce pas que tu as dit dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, tu as dit que tu nous as bénis des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors que ces bénédictions, Seigneur mon Dieu, pour les avoir, il faut que j'aille en esprit, prendre cela et les ramener sur la terre des vivants. Seigneur, que telle soit la prière de quelqu'un, que telle soit la vie de quelqu'un, qui a compris qu'il doit monter spirituellement. Prendre ce que tu nous as promis et descendre avec sur la terre des vivants. Seigneur, je prie que tu puisses bénir ton peuple. Bénis, Seigneur, tous ceux qui m'ont écouté ce soir. Et que cette parole soit gravée dans leur cœur. Afin que dorénavant, qu'ils puissent la mettre en pratique. Bénis-les, Seigneur, au-delà de leurs attentes. Que la vie de quelqu'un soit épanouie, spirituellement d'abord. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dis avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse.